Maghreb Industrie est une entreprise qui a été créée en 1959 et qui opère dans le domaine de la confiserie d'une manière générale. C'est son principal domaine d'activité. Elle a été amenée pour améliorer sa compétitivité à intervenir en amont du secteur, notamment dans le domaine du packaging et également dans le domaine de la chimie fine, puisque nous fabriquons notre propre matière première principale qui est la gomme base. Donc, par ailleurs, nous avons développé également des solutions d'efficacité énergétique qui nous différencient un peu de nos confrères. La compétitivité d'une entreprise qui est soumise à concurrence se construit. Et donc nous avons construit notre capacité à faire face à la concurrence nationale et internationale en améliorant à la fois notre sourcing, en faisant une intégration par amont et également grâce à l'innovation. Parce que l'innovation permet à terme de nous différencier et donc d'intervenir dans des domaines où la concurrence est plus faible. On a choisi parfois des domaines d'activité industrielle qui sont un peu plus complexes que disons que les produits les plus standards. Et nous faisons bien sûr face à un environnement disons réglementaire qui est très évolutif et en plus de ça il est mondial. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont spécifiques à chaque pays et donc nous avons également une veille réglementaire qui nous permet finalement de nous adapter dans les différents marchés où nous intervenons. Notre point fort, c'est le chewing-gum. Le chewing-gum, c'est un petit métier. Ce n'est pas un métier qui est très répandu et c'est un métier qui demande quand même un certain savoir-faire. Et donc, nous opérons dans un domaine où nous avons un avantage puisque nous avons construit un savoir-faire sur plus de 60 ans. Et donc, nous exportons en particulier des chewing-gums pour le marché adulte aux États-Unis et en Europe. Et dans une moindre mesure, nous faisons plutôt des confiseries plus classiques sur l'Europe et sur les États-Unis, grâce en particulier aux accords de libre-échange que le Maroc a signés et qui nous permet d'entrer dans ces marchés sans payer de droits et taxes. Dans certains cas, on a un véritable avantage comparatif grâce à cela. Ajoutez à cela le fait que l'énergie au Maroc aujourd'hui est devenue relativement compétitive, mais nous avons aussi construit notre compétitivité énergétique puisque l'entreprise autoconsomme. Tijari est notre banque depuis plusieurs dizaines d'années. Donc elle nous a accompagnés dans toute notre évolution, en particulier lors de l'investissement que nous avons réalisé, et puis également pendant le Covid, où disons l'apport de la banque était important. Donc ça c'est sur les aspects financiers, également sur le trade finance. Aujourd'hui, disons avec les problèmes logistiques, on a besoin, disons, de mieux financer nos exportations et nos importations. Et là-dessus, Tijari répond présent. Après, sur le domaine non financier, donc Tijari, disons, nous permet en particulier d'appréhender le marché africain. Donc il y a toute l'infrastructure et l'organisation internationale africaine de Tijari qui nous permet de mieux anticiper les risques qu'il y a en Afrique et les opportunités qui se présentent. En même temps, je participe souvent aux séminaires qui sont offerts par Tijari dans ce domaine et donc ça nous permet de mieux nous préparer, comme je disais tout à l'heure, à proposer des demi-produits industriels, voire éventuellement à investir en Afrique. Donc Tijari est un partenaire de choix et bon, c'est une banque également, c'est une banque leader sur le continent et donc c'est un partenaire qui est important pour nous et nous sommes heureux de bénéficier de ses services. Notre ambition principale, c'est de réussir la transmission. Donc moi, c'est la deuxième génération. Donc la troisième génération est en place déjà ici. Et donc, passer le flambeau, c'est notre ambition finalement.